Chers amis, je vous retrouve encore avec joie aujourd'hui dans ce Café de Paris où maintenant nous sommes habitués à nous rendre et nous avons aujourd'hui un très bel évangile selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur à un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Chers amis, bonjour, c'est encore moi. Et c'est toujours un grand bonheur de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes encore invités à une belle fête de famille. Même si nous n'habitons pas Jérusalem, nous y sommes déjà, alors que viennent d'arriver à l'instant Joseph et Marie avec leur tout petit enfant Jésus. Oh mon Dieu, comme il est beau notre Dieu! Tous les 3 ont quitté l'étape de Bethléem pour accomplir ce qui est prévu par la loi, à savoir offrir à Dieu notre Père leur enfant. Et quel enfant! Premier-né et dernier-né de leur famille. En offrande, ils apportent avec eux 2 petites tourterelles qui seront sacrifiées sur l'autel du Seigneur. Pauvres petites bêtes, rite grâce au Christ, aujourd'hui aboli. Il fait soleil, nous sommes assis sur un banc de pierre dans le parvis des gentils et nous observons la scène évangélique sans rien en perdre. Alors qu'ils s'apprêtent à pénétrer dans le temple, Joseph et Marie sont arrêtés par un vieillard à la barbe blanche. Laissez-moi l'imaginer ainsi. Et voilà qu'il se jette à leur cou en laissant son regard se perdre dans celui de l'enfant. Cet homme, rempli d'Esprit Saint, et c'est très important que nous le remarquions, car l'Esprit de Dieu n'est pas réservé aux seuls catholiques et même aux seuls chrétiens, mais il est accordé à tous les hommes qui mettent leur confiance dans le Créateur de l'univers. Cet homme n'hésite pas à prendre d'autorité l'enfant Jésus dans ses bras. Marie d'ailleurs le lui donne volontiers, et voilà qu'il prophétise d'une manière incroyable. D'abord, il révèle au jeune couple qu'il savait de source sûre qu'il ne mourrait pas sans avoir vu de ses yeux celui qui venait apporter non seulement à Israël, mais au monde entier le salut. Autrement dit, la vie avec Dieu, la vie à plein bord, la vie éternelle. Puis, en rendant l'enfant à sa mère, sans doute après l'avoir embrassé, il va continuer d'annoncer l'avenir en révélant que ce petit Jésus, devenu grand, provoquera en Israël et dans les cœurs un véritable séisme, car la nation va se diviser à son sujet. Et en effet, nous ne savons que trop les résistances que Jésus va rencontrer, les attaques répétées qu'il va subir, les pièges qui lui seront tendus, notamment de la part du pouvoir religieux, qui sous les boursouflures de son ego, conduira notre Jésus à la mort. Oh, que ce vieillard voit clair dans les événements à venir. Et il ne s'arrête pas là. Après l'enfant, voilà qu'il se tourne vers sa mère, belle comme un soleil, mais avec déjà sur son cœur des taches de sang. En effet, lui dit-il, un jour unique entre tous, une épée viendra transpercer ton âme. Mais oui, bien sûr, nous qui connaissons la fin de l'histoire, comment ne pas penser au Christ Jésus suspendu à la croix, mort depuis quelques instants et recevant en plein cœur de la part d'un soldat inconscient un coup de lance qui n'a pu que retentir en écho dans l'être de Marie. La voilà, avec 30 ans d'avance, informée sur son destin tragique. Destin qu'elle ne peut encore décrypter, mais qu'elle accepte sans broncher. Dieu seul sait
ce que vous et moi allons devoir traverser d'épreuves et peut-être même de drames sur les années à venir. Mais n'oublions jamais que Marie est à nos côtés, sans oublier son Joseph, et que tous deux veillent sur nous et nous serrent de leur tendresse, en considérant désormais chacun de nous comme leur enfant. Avec eux, face aux épreuves de la vie, je veux booster votre courage en vous bénissant. Et je le fais de grand cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments.